Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin a été personnifié en Jésus-Christ. En d'autres termes, le chemin, c'est le nom de quelqu'un. Comme toi, tu t'appelles Edith, Claude Catherine, Anaël Cornelia, Yana Guylaine. Le chemin, c'est le nom de quelqu'un. Jésus est le chemin. Le chemin a été personnifié en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin a été personnifié en Jésus. La vérité a été personnifiée en Jésus. Et la vie aussi a été personnifiée en Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie. Point barre. C'est le seul et véritable message de salut. Le chemin, ce n'est non pas. Alors, on va dire ça comme ça, chez les tradipraticiens, chez les marabouts, chez les gangas. Et la vérité ne s'y trouve alors pas du tout. Chez ces enjôleurs, chez ces mécréants, chez ces agnostiques, chez ces suppôts de Satan. Tous ceux qui sont déguisés aujourd'hui dans l'église du Seigneur, avec un E majuscule, parce que comme je ne cesse de vous le dire et répéter ici, que la véritable église, n'est-ce pas, c'est celle-là qui n'a pas de frontières dénominationnelles. Alléluia. L'église est un corps universel, c'est le corps de Christ. Que l'on soit de Pentecôte, de l'Alliance chrétienne, de Béthanie, de JCR, Jésus-Christ est la réponse, chez le révérend Thierry Gaëtan, de CRN, chez l'évêque Mike Steve Jordan, de Shekinah et Tessera un peu partout, et même à travers les nations et les continents, je dis la véritable église, c'est celle-là qui n'a pas de frontières dénominationnelles. Nous appartenons à une même corporation, même s'il est vrai que c'est souvent nous sommes, quelquefois, on va dire sous la diversité, mais nous sommes différents, mais nous sommes le corps de Christ. Nous sommes un en Jésus. Nous avons été engendrés par la même source, alléluia. Nous revenons, n'est-ce pas, du même pays, j'en ai dit ça comme ça, du même royaume. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, et Jésus est la vie. Alléluia. Amen. Jean 17, 3, que nous dit la parole de Dieu? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 17 au verset 3. Or, nous dit la parole vivante, efficace et infaillible du Dieu Tout-Puissant et 3 fois saint. Or, alléluia, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Se limiter à connaître Dieu uniquement comme, bon, dans certaines religions, on croit en Dieu, oui, le Créateur, mais pas en son Fils. Jésus pour nous n'est pas Dieu, c'est un simple prophète au même titre que X. Bref. Et dans Jean 17 au chapitre 3, la Bible nous révèle la vérité exacte, pure de l'évangile qui sauve l'humanité. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, donc le Dieu créateur, et qui est aussi, n'est-ce pas, une conjonction de coordination, attention. Il n'y a pas l'un sans l'autre, les deux, vont de pair. Toi, le seul vrai Dieu, il n'y en a pas deux, j'allais dire ça comme ça. Et celui que tu as envoyé là, qui se nomme Jésus-Christ aussi. C'est ça la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est possible que de vivre une vie victorieuse ici-bas.
sans s'appuyer sur aucun gris-gris, sans se déguiser en je ne sais trop quoi, c'est possible, je vous assure. C'est possible que de faire à 100% confiance à Jésus et triompher sous le soleil. Et terminer, n'est-ce pas, sa marche glorieusement, victorieusement, joyeusement, après s'être évidemment rassasié de nombreux et longs jours de paix, de joie, d'amour, de succès, de stabilité, avant que d'entrer dans son repos. C'est possible. C'est possible. Il y a un vent qui arrive. Et ce vent commence dans l'église. Un vent de jugement. Un vent de grâce et un vent de jugement. Dieu vient libérer ou encore délivrer les captifs. Vous avez été longtemps embrigadés. Vous avez été longtemps sous l'emprise de je ne sais trop quel jour, le jour de la sorcellerie du vampire. Je puis vous assurer, là où les prisons dans lesquelles vous vous trouvez là vont se briser. Amen. Par le vent qui arrive. Et vous en sortirez vivant et victorieux. Alléluia. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Ça commence dans l'église de cette nation. Ça va se répandre au niveau du continent noir, avant que de poursuivre son chemin dans les autres nations et les continents de la terre. Aucune église, aucune assemblée, aucun ministère, aucun serviteur de Dieu, aucun servant du Seigneur, aucun chrétien ou aucun croyant ne sera épargné. Même pas moi qui vous parle, je ne suis qu'un messager. Je vous apporte le message d'actualité de l'heure et du moment. À vous d'en faire ce que vous voulez. Vous allez de croire ou de ne pas y croire. Je vous assure, c'est le cas de mes soucis. Vous allez de me juger ou pas. Il y a très longtemps que je suis devenu, pas amnésique, mais insensible, indifférent, face à la fois aux critiques. Aux pressions et aux oppressions. Aux injures, aux attaques de tout genre. Car Dieu, depuis fort longtemps, m'ayant révélé que tout ceci avait pour but de me distraire, de me décourager, de m'affaiblir, de me déconcentrer, de me ralentir. Je vais se concentrer sur la vision, sur le cap. Importe que ça choque ou que ça fâche un pays où je suis le président ou quoi, machin. Je n'en veux à personne. Et ce que je dis ici, je peux le dire partout où le Seigneur permettra que j'aille pour le dire, tout simplement. Avec la même force, avec la même ferveur, avec la même assurance imperturbable, parce que je sais parfaitement que c'est Dieu qui a déposé cela par son esprit à l'intérieur de moi. Attendez. Il faut bien que quelqu'un se lève et dise la vérité qui doit être dite. Mais attendez. Si ceux qui sont vos conseillers, qui sont bien rémunérés, qui mangent à votre table, ne vous le disent pas, parce que soi-disant ils vous aiment. Mais ils ne vous aiment pas en réalité. Ils ne vous aiment pas. Donc c'est bien, on dit c'est bien, on encourage, gloire à Dieu, ils sont secondaires, toi ton gouvernement c'est bien, député c'est bien, président c'est bien, mais quand c'est pas bien, on dit vraiment, avec tout le respect, ce n'est pas bien, essayez de rectifier comme ça. Tout simplement, ça on sera occupé le coup, et même si on occupe le coup, tant mieux, vous rentrez dans le royaume, la vie éternelle, le paradis, et puis alors. Mais si c'est l'occasion que Dieu peut utiliser, que cette vérité qui a longtemps été dite de loin, soit dite comme ça en face, mais gloire à son nom. On ne le fait pas pour attirer l'attention de je ne sais trop qui, ou pour provoquer je ne sais trop qui, non. On reste nous-mêmes, sans déguisement, et on libère le message intégral que Dieu nous met à cœur, selon notre spécificité, tout simplement. Qu'importe que ça plaise aux uns ou aux autres, qu'importe que ça en fasse
des jaloux ou des persécuteurs, même dans la corporation, parce que non, c'est quand même vous, les conseillers, les grands, ou bien c'est vous qui avons pensé cette affaire-là, c'est vous les révérends, on a quand même plus de 30 ans, 40 ans de ministère, mais ils sont vous ces enfants-là. Ah, mais je le connais, il était métalien, à un moment là-bas, oh, il y a longtemps, ah oui, c'est lui, il était, ah ouais, ok, d'accord, c'est lui, hein. Ah, mais ça, il faut que tu es faire. Ok, mais ça, il faut que tu es pasteur, révérend. Amen. C'est la fête du couronne neuve. On attend la fin, mes amis. Vous pouvez mener au score, là. Mais à la dernière minute, là, quand l'adversaire vous marque le but, là, faites la rencontre. On a vu ça à la carte, non? Allez, les amis. Oui, non. Les gens, les équipes qui ont mené là et tout, après on dit, oh mon Dieu, on a battu le Maroc, on a battu la RDC, on a battu là, le Sénégal, mon Dieu, le favori, le super favori. Dominer, c'est pas gagner, c'est comme ça qu'on disait à l'époque quand on était plus jeune. C'est la fin qui compte. Mais on verra qui va encore se déguiser pour aller en campagne d'évangélisation, pour aller prêcher l'évangile, pour aller tenir un séminaire. On va voir. Si là-bas, parce que l'évangélisation c'est une guerre, je vous le rappelle. Venir ici un dimanche là, ça va devenir dangereux. Tous ceux qui pratiquent les œuvres du diable et de la sorcellerie, tous ceux qui font semblant d'être ceux qui ne sont pas en réalité et qui prendront la parole ici, écoutez-moi bien, que ce soit pour faire la modération, que ce soit même pour vous cacher dans le grand nombre des chants, souvent que vous êtes là et tout. Vous connaissez les autres en langue, ils sont en chant, encore plus ou pire. Il faut dire ici, là, ouvrez vos Bibles dans l'évangile selon Matthieu. Vous venez prêcher là. Ceux qui vous ont écouté hier et qui sont conscients que le truc montait là, l'onction là, voyez, elle est feu là, elle est feu, il est feu là. Ils vont se rendre compte que, mais attends, pourquoi tu balbuties? On ne sent plus que... Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, c'est que le maître a commencé à te déposséder de son onction, à te déposséder de sa présence. Parce que ce qui fait la force des prédicateurs, des leaders, c'est l'onction. C'est l'onction qui fait et qui fera la différence dans ces derniers jours. Ce qui fait la force du chrétien, c'est l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit en lui. Je dis, s'il y a quelqu'un qui jusque-là, malgré les multiples avertissements, mais les multiples rappels alors, qui va s'obstiner à dire, moi je veux voir jusqu'au bout. Tu vas bien voir ça, et sous peu, je te le dis. Tu vas bien voir ça, et très vite même. Ça va commencer par le fait que tu deviens d'abord totalement charnel. Et que les vieux et anciens désirs là, plaisirs, concupiscents et autres, bar, boîte de nuit, banditisme, délinquance, braquage, etc., que sais-je encore, vont revenir au galop. Ta vie de prière va baisser considérablement à une vitesse grand V. Tu ne vas même pas, tu vas te dire qu'est-ce qui se passe avec tout machin. Le maître s'est retiré de toi. Mais il ne sera pas loin, il sera juste à côté. Il te suffira alors de dire, ok, mon deuxième pied gauche là, toi qui as mentalité de l'autre côté, vraiment, moi on m'a dit que si j'abandonne ça là, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Viens. Élie Massia fera comme Jésus. Il te met derrière et il prend ta place. Mais comme il est mort et il a ressuscité, je ne mourrai alors pas. Encore moins toi qui serais derrière le prophète ou de l'Éternel. Viens me voir, parlons-en. Discutons-en. C'est pourquoi j'ai été appelé. Lorsque Dieu appelle, il équipe. Je suis équipé. Je ne parle pas des choses que je ne sais pas. Ou pour le plaisir de parler. Hein? Je sais qu'il y a des esprits de résistance. Il y a des forces du mal. Il y a des forces de résistance. Il y a des choses qui vous empêchent de vous confesser, de venir, d'abandonner cela. Mais je dis, si vous avez peur, quel que soit vous avez enterré ça, même si c'est dans votre salon, vous avez enterré ça là-bas et tout, les carreaux sont là, on croit que c'est un salon normal. Or, il y a un bon là-bas. Toutes sortes de mauvais rêves, c'est vous, dans votre maison, cauchemar, etc. Même vous qui voyagez, qui vous transformez en papillon, en oiseau, je ne sais pas tout vous faire quoi. Vous transformez en chat. Vous savez quoi? Je vais vous dire une vérité. Savez-vous qu'il y a certains ici dans cette maison qui sont un tout petit peu hypocrites avec vous?
ou envers vous, ça se dit comment? Avec ou envers? Avec ou envers, hein, ça se dit? Avec vous? Dans la mesure où, écoutez-moi bien, le Seigneur me l'a clairement révélé. Ils ont commencé à voir ou à avoir la révélation de qui vous êtes réellement. Vous croyez encore aujourd'hui vous camoufler. Vous croyez encore aujourd'hui vous déguiser. Vous croyez encore que ça marche, que bon, le paraître là, shalom. Que quand tu vous fais ça là, shalom, vous aussi, shalom, ça va, continue. On dit quoi? Shalom, sois béni, hein? On nous voit, un tchango, bien bien machin et tout. On est là, vous le dans le mal, mais c'est normal. Il ne peut pas vous dire que, oh, mais voilà, tu es dans le sale, est-ce que tu sais que je te vois depuis un temps là? À l'époque, on voyait quelqu'un d'autre que toi, et même des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'était toi qui prenais ces visages. Mais comment tu fais? Comment tu faisais? Je vous dis la vérité. Je connais mes vies dans le ministère. Je ne vais jamais, autant jamais par la grâce de Dieu me prendre pour Dieu. On me substitue à lui, je suis désolé. Je reste dans les limites de mon champ, de mes compétences et de l'exercice de mon sacerdoce, tout simplement. Je ne cherche pas à imiter quelqu'un ou à faire, je ne sais pas plus que, je ne sais pas trop, non, partir la façon de qui, non. Qu'il plaise au Seigneur de faire comme il veut, qu'il en soit fait selon sa volonté parfaite, tout simplement. Mais imaginez un jour, parce que j'ai quand même une notion un peu bizarre, parfois l'autre kiosque m'habite, elle est dangereuse. Imaginez qu'un jour, que je vienne ici un dimanche, ou un lundi de solution, et puis d'enseignement, ou un, je ne sais pas, un séminaire, et que l'esprit du Créateur de la terre me subjugue à un niveau vraiment pas possible. Au point où il prend le contrôle total de mon esprit et de ma personne. En m'ordonnant de dire publiquement aujourd'hui ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez entrepris dans la semaine ou depuis un temps, et même tout ce qu'il m'a révélé il y a très longtemps, et que je garde pour moi. Nos rapports sont toujours intacts. Je prie pour vous, j'intercède, je supplie Dieu. Parce qu'aucun homme en réalité ne peut changer un autre. Celui qui nous change, c'est Jésus. Amen. Nous avons été changés pour changer d'autres. Nous avons été bénis pour bénir d'autres. Nous avons été sauvés pour sauver d'autres. Nous avons été délivrés pour délivrer d'autres. Mais imaginez que je vienne ici un dimanche. J'ai dit, Seigneur, tout sauf ça. On se connaît depuis des années. Sauf si vous pensez que non, prophète là c'est le nom. Malgré ce que vous entendez, que il a dit ça, ça c'est arrivé. Je peux venir ici un dimanche, vous dire exactement qui vous êtes en réalité. Ce que vous avez fait il y a 10, 15 ans, 20 ans. Une constatation prophétique, ça peut me commencer ce matin, alors que certains sont déjà à la tête. Je peux changer le cap, l'orientation, je dis Seigneur, ok, qu'il voit un peu ta gloire, je dépouille maintenant. Je peux vous dire qui vous êtes exactement. Je ne suis pas le genre de berger qui prend l'établi et tout à la tête et puis qui ne connaît pas ses enfants, qui ne connaît pas ceux qui sont sous son autorité spirituelle. Je suis désolé. Un vrai papa doit connaître ses enfants. Une vraie maman doit connaître ses enfants. On dit quand même, il a faim. Quand il fait, il a sommeil. Quand il a pissé, bon. Les mamans savent. Hein, prophétesse. Hein, Cypriane, tu sais un peu hein, que là, il a faim, là, il a sommeil. Et voilà. Mais moi, je vous connais. Non, je vous connais. Je vous dis, je vous connais très bien. Je vous connais très bien parce que je suis le père spirituel de cette assemblée de cette heure. Si vous êtes réellement mes fils spirituels, comme vous dites papa, attendez. Ne dites-on pas tel père, tel fils, tel père, telle fille. Mais vous me ressemblez en quoi? Prenez ce qui est bon en moi et ce qui est mauvais là, parce que j'ai aussi un mauvais côté. Mais si je vous engendrais spirituellement, dans le Christ Jésus, pas dans la sorcellerie ou le vampire, en quoi est-ce que vous me ressemblez? Si vous continuez à pratiquer les œuvres des ténèbres. La Bible dit quoi? Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça veut dire que vous avez mon sang spirituel. Mais mon sang, c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le sang de l'agneau Jésus. Si je viens, je vous engendre spirituellement. Hein?
Peut-être que je suis votre parrain. Ou votre père adoptif, d'accord, à la limite, dites papa adoptif. Mais pas papa, pas papounet, pas papi, ou je ne sais pas trop comment vous m'appelez là et tout, tous ces noms que vous m'attribuez là. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous inspire de m'appeler ainsi. Bon, j'ose croire que c'est le Saint-Esprit, bien entendu. Mais ne m'appelle plus papa si vous savez que je ne suis pas vraiment votre père spirituel. Parce que papa n'est pas sorcier, papa n'est pas vampire, jamais sorti en vampire, jamais fait l'église, jamais, jamais, non, jamais. Et je vais démontrer par la puissance opérationnelle et convaincante de son essence, le Saint-Esprit, à cette humanité que l'on peut vivre 100% sa foi en Christ, réussir dans cette vie, sans s'appuyer sur aucun fétiche, sans s'appuyer sur aucun de l'ange. C'est possible. Mais je suis là aussi pour aider. Écoutez, c'est pas un message de condamnation. Je suis là pour aider. Donnez-moi du boulot. Venez un peu pour les vrais entretiens. Les vrais entretiens. Ah, ok, j'y arrive. Toujours les entretiens superficiels et tout. Je vais travailler, ça fait longtemps, je ne travaille pas, je suis rentré, j'ai eu mes diplômes, je ne travaille pas, machin et tout. Je ne fais pas d'enfants, bien. Je voulais me marier la dernière fois et tout. On ne sait pas ce qu'il y a pris mon homme à la dernière minute et tout. Sa mère a dit que sa mère a fait que. Toujours les mêmes histoires de tous les jours, quoi. Tout ça, c'est bien. Mais. C'est pour un temps. Après, quand il nous rappelle à lui, là, c'est fini. Travaillons pour la vie éternelle. Il y a une vie après la vie sur la terre. Après la vie, il y a certes la mort. Mais après cette mort physique et éphémère, il y a ce que la vie appelle la vie éternelle. Qui ne s'obtient que par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'on est encore ici-bas, jouissant quotidiennement de son oxygène qui nous accorde gratuitement. Dites amen une fois. Amen. Je veux être votre papa. Je peux même vous adopter, même si vous avez été l'enfant de quelqu'un d'autre qui est décédé ou qui, même s'il vit, je veux être véritablement votre père spirituel. Parce qu'honnêtement, tous mes véritables enfants, Dieu les connaît. Et j'en connais la plupart d'entre eux. Je puis vous assurer, ils réussiront dans cette vie au nom de Jésus. Amen. Ils ne mourront pas avant le temps que Dieu a prévu. C'est pas possible. Malgré leurs incapacités, leurs manquements, leurs faiblesses et tout ce que la société et le commun des mortels pensent et disent d'eux, je dis toutes mes véritables filles et tous mes véritables fils réussiront dans cette vie. Ne vois pas l'instant présent, c'est peut-être dur en ce moment, ou encore très dur en ce moment. Et ça pourrait être encore peut-être très dur pendant un bon moment. Il n'en demeure pas moins qu'après cela, déjà la gloire. Et tu oublieras très vite toutes ces années de galère, toutes ces années difficiles. Alléluia. Amen. Il y a un problème dans l'église, c'est dangereux. Écoutez cette première histoire que je vous partage sous forme de témoignage, afin de vous faire prendre conscience de la gravité des actions multiples ou multiformes de Lucifer dans la maison de Dieu qu'est l'Église, dans le corps de Christ. Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation. Et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle. Et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission, celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous, dit l'Éternel, de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes. Est-il besoin de vous rappeler, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers et fidèles téléspectateurs de la chaîne des hommes et des femmes bénis, qui n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que Béni TV.
cette merveilleuse et formidable chaîne panafricaine qui fait véritablement en ces derniers jours, n'est-ce pas, la promotion de l'évangile du tout-puissant Seigneur et Sauveur de l'humanité, Excellence Jésus-Christ de Nazareth, à travers les nations et les continents de la terre, que nous sommes aujourd'hui et résolument entrés, on va dire ça comme ça, dans cette ère hautement prophétique qui va, écoutez-moi très bien, inéluctablement et inexorablement nous introduire dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'organisme, comme vous le savez, le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va véritablement en ces derniers jours expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Une ère, comme vous le savez, Excellences, mesdames et messieurs, chers et fidèles téléspectateurs, c'est une époque, n'est-ce pas, où commence un nouvel ordre de choses. Et une époque n'est rien d'autre qu'une période déterminée de l'histoire, marquée par des événements importants. Puisse Dieu le Saint-Esprit, l'acteur principal de ces temps, qui sont les derniers, l'auteur du réveil et du renouveau, dans sa souveraineté éternelle, son amour platonique, indicible et incommensurable, vous accordez à tous et à chacun, où que vous vous trouviez, n'est-ce pas, à travers les nations et les continents de la terre, la grâce, la force, le courage, la volonté, la foi, l'amour et la détermination d'accomplir pleinement et efficacement votre merveilleuse, fabuleuse et glorieuse destinée prophétique qui, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, ne se trouve véritablement nulle part ailleurs si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth, le tout-puissant Seigneur et Sauveur de l'humanité, devant lequel ce soir, avec joie, amour, zèle, crainte, respect et tremblement, je me tiens ce soir pour l'exalter, le louer et le bénir pour chacun et chacune d'entre vous, pour vos maisons respectives, vos familles et vos nations, que je bénis véritablement ce soir et à cette heure, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en déclarant et en proclamant haut et fort devant l'agneau qui a été immolé, qui n'en sera pas, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre famille, en ce qui concerne votre nation, et même en ce qui concerne votre continent, je disais qu'il n'en sera pas autrement que comme je venais humblement, avec crainte et respect, en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de le proclamer, de le proclamer, de le prédire et même de le prophétiser. Qu'il en soit ainsi dès maintenant et à jamais, et pas autrement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende. L'Apocalypse est annoncé. Tous les dimanches à 19h sur Béni TV. Répondez massivement présent à ce rendez-vous divin pour voir et vivre une nouvelle dispensation de l'Esprit du Créateur de l'univers à travers ce merveilleux programme dénommé Enfin le Réveil. Une rediffusion vous est proposée tous les mercredis à 2h du matin. Soyez bénis.